À l'occasion de la Journée nationale de la femme organisée lundi 17 avril 2023, Jessica Catriona Ella Ekoga, présidente de l'association Femmes Autonomes, a organisé dans l'une des salles de mariage de l'hôtel de ville la première édition du Salon des femmes entrepreneurs autonomes. Cette rencontre avait pour but d'édifier, orienter et parler du savoir-faire féminin, mais aussi partager différentes expériences des femmes entrepreneurs. Plusieurs panélistes se sont succédés pour édifier l'assistance sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation féminin. Mathias Otunga Osibajo, ancien membre du gouvernement, et Greta Perle et Sono nous donnent leurs avis généraux. J'ai tracé un peu le décor général, j'ai parlé du contexte, j'ai parlé des conditions dans lesquelles la femme entrepreneur se lance. Ce sont des conditions a priori défavorables parce que dans notre société, les pesanteurs font que les hommes pensent que les femmes devraient être à la cuisine et eux à table. Heureusement que dans cette atmosphère, le gouvernement gabonais a mis en place une politique hardie pour aider la femme à s'autonomiser. Donc j'ai repris un peu le contexte, j'ai donné des astuces. Entreprendre n'est pas facile pour une femme, mais entreprendre pour une femme, c'est un atout pour toute notre économie. La femme est capable de beaucoup plus de résilience, la femme est beaucoup plus méticuleuse, la femme est capable de beaucoup plus d'actions participatives et la femme, elle est au centre de la réalisation des 17 objectifs de développement durable décidés par l'ONU. Donc une femme entrepreneur est une richesse pour notre économie. Nous incitons les femmes à se faire violence. Les femmes doivent faire la différence, comme on disait, en tant que financier, le chiffre d'affaires n'est pas forcément le bénéfice. Une femme doit se dire que lorsqu'elle lance une entreprise, elle doit être résiliente, elle doit se dire que c'est à force de travail que son entreprise pourra évoluer. Donc ce n'est pas dès les premiers mois qu'elle pourra forcément avoir le bénéfice, mais si elle travaille, elle charbonne, elle pourra bénéficier des gains de cette dernière. Et inciter les femmes à se rapprocher de se rapprocher des entreprises ou des administrateurs de crédit nécessaires qui pourront les inciter à se former. À l'instar, par exemple, de l'Office national de l'emploi, qui forme les apprenants, qui forme les femmes aux mécanismes financiers et qui leur permettent de pouvoir mieux gérer leur entreprise au quotidien. L'organisatrice de ce salon, visiblement très heureuse, s'exprime pour cette première journée. Nous avons organisé ce jour le premier salon de la femme entrepreneur pour justement mettre en lumière le savoir-faire des femmes, mettre en lumière ces femmes-là aujourd'hui qui font dans les petites activités qui sont chez elles et qu'elles se fassent connaître et aussi apprendre tous les mécanismes liés à l'entrepreneuriat féminin. Sur l'entrepreneuriat féminin parce que justement la journée nationale de la femme a pour objectif l'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation de la femme. Donc ces directives nous viennent tout droit de la hiérarchie en fait, des plus hautes autorités. Donc nous ne pouvons pas aller à l'encontre. Donc nous parlons de l'entrepreneuriat puisque c'est des mécanismes que le gouvernement a donnés et nous en tant que partenaires associatifs, nous devons sensibiliser, de transmettre ces mécanismes à nos associations et à la population. Tous les panels ont émaillé ces rencontres parce que tous les panels étaient enrichissants et les panélistes ont été à la hauteur puisque nous avons des personnes expérimentées qui sont dans le domaine. Donc tous les panels ont été à la hauteur et nous sortons de là, je sors de là, je suis instruite. Donc ça me permet de revoir un peu ma manière de voir l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est encore un secteur à développer alors que les femmes osent et se lancent dans l'entrepreneuriat afin de créer d'autres emplois.